Entrée officielle dans le parc de Yellowstone. Parc sauvage, il n'y a personne, aucun touriste. Magnifique. Donne envie, hein. Et ici, on n'entre pas comme on veut. Comme le glacier a besoin d'avoir les permis. Yellowstone, c'est parti! Je suis entouré de gens, ça me rend dingue. Je pense qu'il y a autant de gens là que de moustiques lors de la dernière section. Et un jour, je me plaignais de ma solitude, de ne pas avoir rencontré d'humains pendant 3 jours. Et là, je me plains qu'il y ait trop de gens. Il n'est pas très compliqué de deviner ma nationalité. Râleur comme jamais, quoi. Jamais content. Mais voilà, c'est officiel. J'en ai fini avec le Montana. Et là commence le Wyoming, le parc de Yellowstone. Voilà, un état, check, je suis content. Je réalise pas trop. C'est moins la fête dans ma tête, c'est moins excitant que lorsque j'ai fini le Nouveau-Mexique. Mais voilà, une grosse partie de fête. C'est un état qui m'a offert pas mal de hauts et pas mal de bas. Je suis plutôt content d'en avoir fini avec lui. Mais j'ai passé vraiment de bons moments et je reviendrai probablement dans d'autres conditions. Et là, je suis excité de passer quelques semaines dans le Wyoming. Je viens tout juste d'arriver au campground de Madison, qui se situe à l'entrée du parc de Yellowstone. Et c'est typiquement un campground nord-américain. Et c'est vraiment à l'image de ce que moi je me représente aussi des États-Unis et de leur amour de la nature et des grands espaces. Ils ont quand même cette habitude d'aller dans la nature. Alors il y a plein d'espaces qui sont créés comme ça, un peu partout, notamment dans les parcs nationaux comme ici à Yellowstone, mais un peu partout là où j'ai pu traverser le PCT ou le CDT, j'ai vu plein de campgrounds comme ça. Et les Américains, ils aiment particulièrement être dehors. Enfin, les Américains, beaucoup d'Américains. Et ce qui est drôle, c'est que ça va de la simple tente au grand RV. Et il y a vraiment, je pense, toutes les nuances de folie entre les deux. Et c'est un peu représenté ici. Et je me suis dit que j'allais faire un petit tour avec la caméra et filmer un peu les différents concepts qui existent. Je commence avec le plus fascinant pour moi, l'européen. C'est le grand RV à l'américaine. Alors là, c'est quelque chose, hein, c'est monstrueux, quoi. Je sais pas combien de mètres carrés ça peut représenter à l'intérieur, mais voilà, ça s'ouvre de tous les côtés. Généralement, ça tracte un truck. Donc c'est le RV qui tracte la voiture. Et voilà, c'est vraiment gigantesque. Il y a le fameux school bus aussi aménagé, classique américain maintenant. Un RV un peu plus petit, mais qui reste bien monstrueux. Là, on est sur un concept de caravane, un peu comme le RV, mais qui est juste, lui, tracté par un trucker. Plus petit, mais voilà, on a toutes les tailles. Vieux camper van, classique. Ça, c'est le van qu'on va retrouver chez nous, beaucoup plus minimaliste. Un autre bus aménagé. Voilà une petite maison de pyramide. Là, on retrouve le costaud, le RV. C'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus aux États-Unis. C'est vraiment leur maison qu'ils transportent. Après, on va retrouver des tentes, hein, bien évidemment, et heureusement. Des tentes de toit également. Ça, c'est ce que j'appelle l'œuf. C'est ce que j'aime bien, ça. Une nouvelle petite pyramide. Ça, je connaissais pas et je trouve ça assez cool. Alors ça, c'est fou aussi. Petite remorque. Et puis un van, ce qu'il y a maintenant de plus classique. Un lit avec un toit qui se monte. Voilà pour le petit tour, j'essaie d'être le plus discret possible. Il y a les gens qui sont quand même autour et c'est quand même
chez eux. Après avoir violé une propriété privée en y dormant, moi j'essaie maintenant de respecter les gens et leurs propriétés. Mais ouais, c'est fascinant de voir toute cette créativité pour aller expérimenter un dehors. Et même si effectivement des fois c'est un peu too much, c'est un peu trop, je trouve, notamment les gros Harvey. Mais c'est toujours dans l'intention d'être dehors, de profiter de la nature et je trouve ça plutôt intéressant. Moi, l'œuf, c'est ma tronche. Moi, l'œuf, je me suis dit, je vais m'en faire une tête. Du coup, je me balade avec ma tête d'œuf et mes affaires dans le sac, quoi. On peut parler de triangle aussi, hein. C'est aussi une petite maison de triangle. Et je pense de tous ceux que j'ai pu voir dans ce campground, c'est ma petite maison de triangle que je préfère. J'aime vraiment dormir dans ma tente. J'aime vraiment dormir dans la tente. J'aime vraiment dormir dehors. Je pense que c'est vraiment l'endroit où je dors le mieux. D'un côté, j'ai un couple qui est parti de Vancouver et qui est parti pour un tour du monde à vélo. Ça, c'est génial de rencontrer des personnes comme ça. Donc vraiment d'avoir un peu de confort un peu supplémentaire plutôt que d'être à l'arrache dans la nature. Ça, c'est vraiment pour moi la perfection. Et je me sens... Ouais, je pourrais vivre dans un campground, je crois. Je l'aime d'amour, cette tente. Vraiment, c'est un vrai plaisir de dormir dedans. C'est une des seules tentes que j'ai pu trouver avec laquelle je touche pas les bords. Je touche pas les bords. Le truc cool là, dans ce campground, c'est comme on est dans un territoire avec les ours. Putain, qu'est-ce que c'est lourd ça. Oh là là. Et ben, hop. Et ben, je peux le mettre dans des endroits. C'est les casiers à ours. Et ça permet, voilà, que ce soit protégé. D'ailleurs, je sais pas si j'avais déjà parlé de ça, puisque depuis le départ du Canada, je marche armé d'une bombe à poivre. Voilà, je sais absolument pas comment ça fonctionne. Mais je sais que si je me fais attaquer par un grizzly, c'est ce qui peut potentiellement me sauver la vie. Sauf que, ne sachant pas vraiment comment m'en servir et sachant que si un grizzly fonce sur moi ou m'attaquer, je pense que le premier réflexe sera de fermer les yeux ou de courir. Donc voilà, mais j'ai quand même ça. Voilà, mon arme. Moi aussi, comme la plupart des Américains, je suis armé. Alors je dis ça, mais il y a certains Américains, notamment un glaciaire, qui étaient vraiment armés avec des pistolets, justement contre les grizzlies et les ours. Vraiment, j'ai vu des mecs avec des flingues accrochés à leur torse comme ça. Ils se sentaient certainement très en sécurité, certainement plus que moi avec mon spray à poivre. Je pense que je m'en foutrais dans les yeux avant de pouvoir ennuyer le grizzly. C'est quand même assez rassurant. Parce que là, je suis tranquille, je suis dans un campground, il y a du monde. Ça, c'est plutôt paisible. Mais j'avoue que quand je suis tout seul, en plein milieu d'un territoire à grizzly, plein milieu de la nuit, que j'entends des bruits et que potentiellement il y en a quelques-uns qui passent pas loin de la tente, je suis bien content d'avoir ça tout près de moi, au cas où ils voudraient bien me bouffer. Même si, voilà, avec mon corps de crevette, je pense que je resterais coincé entre ses dents, plus que dans son estomac, quoi. Là, d'avoir ça, pouvoir les fermer et d'être tranquille la nuit, pas avoir à s'embêter à accrocher, à gérer tout ça. Toujours, c'est des petits trucs tout cons, mais ça amène beaucoup de confort. Voilà, je mangeais mon sandwich Subway. Ça aussi, c'est un putain de confort, quand même. Ce beau jour, 30 biscottes dans le café. Ça fait du bien de se retrouver dans un environnement, même s'il est fortement touristique, un environnement fortement humain, qui combine à la fois côté humain et sauvage. C'est très, très agréable et puis c'est beau. C'est
très particulier, Yellowstone. Je ne sais pas encore comment le décrire. Je pense que d'ici 2-3 jours, j'arriverai à y trouver des mots, mais ouais, c'est assez particulier. Très heureux et très apaisé d'être ici, de marcher ici. Pour l'instant, c'est encore une route, même si elle est petite, une route pavée. Je vais essayer de rentrer dans un sentier très bientôt pour essayer d'appréhender le sauvage de Yellowstone. J'ai l'intuition que c'est chaud. Jacuzzi est prêt. Là, j'ai tout simplement un bison en plein milieu du chemin. J'avoue que je vais essayer de le contourner plutôt que de tâtonner le derrière. C'est impressionnant. Un peu flippant d'ailleurs. Ah ouais. C'est juste massif. C'est impressionnant. Première fois de ma vie que je vois un bison. Oh là là. Subjugué. Merde, putain. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais me casser. Je profite d'une petite accalmie de touristes pour parler du grand Prismatic Spring, qui est une source d'eau chaude. Le parc de Yellowstone, en fait, est posé sur un volcan. Du coup, il y a encore des sources d'eau chaude, des geysers, dues à l'activité volcanique, du magma, je pense, qui vient réchauffer l'eau et l'eau vient monter en surface avec la pression. Et donc le Grand Prismatic est la plus grande source d'eau chaude de tout Yellowstone. C'est magnifique. Et je pense que son nom vient de ces couleurs, parce que ça forme comme un prisme, comme un arc-en-ciel de couleurs, avec l'eau bleue. C'est magnifique. Donc pas mal de geysers, pas mal de sources d'eau chaude à Yellowstone, du fait de cette activité volcanique. Et pas mal de touristes aussi. Mais bon, ça, c'était certain pour un parc national. Mais je suis content. Ça permet de blablater avec plein de gens qui viennent me poser la question sur la longueur de ma barbe. Moi qui me plaignais de la solitude encore il y a 2 jours, projeté à Disneyland. Après ma route tracée, mon alternative, me revoilà sur le tracé du CDT. C'est par là, j'en ai le tourné. Et les gars, on est de retour sur le CDT. Ouais, je sais, youpi, 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 youpi. D'ailleurs les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Hein. Ouais, c'est vrai. J'étais un petit peu ailleurs ces derniers temps. J'étais un peu fatigué, mentalement, physiquement. Ouais, blablabla. Je parle beaucoup. Hein. Ouais, tu parles un peu beaucoup. Bah, des fois, la difficulté du chemin, j'oublie que tout ça, c'est pas si sérieux et que c'est que du fun, que du plaisir. Et pas que du plaisir, mais que du fun. C'est rien de sérieux. Et que voilà, c'est aussi une manière de prendre les choses. Ouais. C'est exactement ce qu'on dit. Ouais. Nous, le marché, on se dit que voilà, l'objectif est de faire qu'un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. Et des fois on arrive, des fois on n'a plus envie de marcher, on arrête. Ouais, vous avez raison. Moi des fois je réfléchis trop, mais ça c'est la différence entre vous et moi, c'est que vous avez des doigts de pied, et moi j'ai un cerveau, et ce cerveau des fois il réfléchit trop. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est cool quand même des fois de réfléchir, parce que ça permet de faire passer le temps. Bah nous, avec des doigts de pied, pas grand chose de plus. Hein.
que marcher. Ouais. Mais des fois, marcher pour marcher, c'est juste ça, l'essentiel, quoi. De pas chercher d'histoire, de raison, d'autres choses, de juste prendre du plaisir pour faire les choses. Voilà. Pas pour arriver quelque part. Ouais, c'est ça. Juste marcher pour marcher. Juste marcher pour marcher. Assez émouvant. Je suis assez ému d'être de retour sur le tracé officiel du Continental Divide Trail du CDT. Après 10 jours d'une propre route que j'ai tracée depuis Butte, histoire de pouvoir avoir une marge de temps pour arriver à mon objectif qui est d'arriver au Nouveau-Mexique, à la frontière mexicaine. Et c'était une route assez difficile, assez compliquée, de par son profil, ses dénivelés, et surtout parce que je n'y ai croisé que peu de gens. Et cette solitude m'a un petit peu pesé ces derniers jours. J'avais envie d'avoir des interactions humaines, sociales, de rencontrer des gens, de partager des moments. Et ça, tout cumulé, a fait que ça a été une vraie épreuve. Mais je suis très fier, très heureux d'avoir pu le faire. Je suis très content d'avoir fait cette alternate aussi. J'ai vu des paysages différents, j'ai pu construire mon propre itinéraire. C'est aussi ça l'aventure, c'est de cartographier aussi un propre tracé, de choisir, de modifier. J'ai tout fait à pied, c'est toujours l'objectif de faire cette traversée à pas continu. Et voilà, là je suis quand même content de retourner sur le CDT, de pouvoir retrouver un tracé, potentiellement des gens, d'autres hikers, et peut-être d'avoir récupéré un peu de temps pour, espérons-le, être dans les temps pour arriver avant la fin de l'expiration de mon visa à la frontière mexicaine. Voilà, ça va être chaud, c'est très très chaud, mais voilà, c'est l'objectif et je sais que je serai très déçu de ne pas y arriver parce que j'aurai l'impression d'arrêter en cours de route. Voilà, je profitais de ce moment-là. Je suis pas loin de Old Faithful, qui est un petit village en plein milieu de Yellowstone. J'espère y trouver un soda. Il fait très très chaud aujourd'hui, encore une fois. Surtout que là, je suis à côté d'autres sources. Du coup, ça chauffe un peu les oreilles. Mais voilà, très belle journée. Très très chouette malgré le monde. Très heureux de pouvoir découvrir ce parc national qui, me semble-t-il, est le plus vieux, le plus ancien des États-Unis. C'est dingue parce qu'il y a du vent là, le vent est de face et ce vent il vient ramener toute la chaleur là, de la source. Et, ça chauffe. Ça donne envie de plonger dedans, mais l'eau doit être bien à 50-60 degrés au moins, je pense. Ouais. Là, c'est le geyser de Grotto. La chance de voir l'éruption. Je me plaindrai plus jamais d'être seul. J'ai l'impression que les gens attendent quelque chose. J'ai décidé de partir sur l'aventure du Continental Divide Trail du CDT. C'était avant tout et surtout pour me reconnecter au sauvage, à l'immensité de la nature, aux grands espaces américains. Et je crois qu'aujourd'hui, je le touche. Me voilà de retour dans l'immensité du sauvage américain. Bon, c'était pas un mec qui fumait une clope, c'était vraiment un geyser qui rentre en éruption. Oh, moi aussi, je suis un touriste. Oh, incroyable. Donc voilà, dans la nature, la sauvage. Peut-être la vraie, je sais pas. Bon, elle est toujours vraie, quoi qu'il arrive. Ouais, c'était une expérience assez particulière de passer par Old Faithful et de voir toute cette foule, justement, et de partager un moment avec elle. Et j'ai pas envie de proposer un discours condescendant de la méritocratie et de l'effort, mais je me suis dit que
il y avait moins d'intérêt à voir ce geyser en éruption avec tout ce monde que les petits détails lors de ma marche, ne serait-ce que le bison. Et j'ai pas envie de dire que pour moi, il faut mériter le moment, justement en le marchant, parce qu'on peut bien évidemment profiter aussi d'un moment en prenant sa voiture, en allant quelque part, mais il y a moins peut-être cette sensation de consommation, de profusion, je prends ma voiture et je vais à chaque étape rapidement. Il y a dans la marche cette prise de temps et la digestion du moment que l'on vient de vivre qui est aussi agréable. Et je n'oppose pas les deux. Je ne le pose pas en bien et en mal. Je dis juste que ça me connecte beaucoup plus de prendre le temps d'arriver à un endroit plutôt que de le précipiter et de le consommer simplement au travers de l'écran d'un téléphone. Parce que c'était impressionnant de voir toute cette foule devant ces geysers en attendant que celui-ci rentre ou entre en éruption. Et d'un coup, j'ai vu des tonnes de téléphones sortir des poches et juste filmer l'instant. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être pour des réseaux, pour un souvenir ou autre, ou pour dire j'y étais. Mais voilà, c'est toujours ce discours un peu facile aujourd'hui de cette différence-là. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je l'ai ressenti. J'ai ressenti que c'était pas l'endroit où je devais être. J'ai ressenti que c'était cool de le voir, mais que c'était pas mon highlight du jour. Et que c'est dans l'accumulation des petites choses du quotidien de la marche qui, moi, crée le plaisir. Et non, encore une fois, dans un wow moment. Voilà, je sais pas si c'est très sensé ce que je raconte. C'est un peu ma réflexion de fin de journée. C'est du mental. Hein. Alors vraiment, c'est du mental. Ça rend dingue. Parce que même avec un peu de produits, protection mécanique, on est quand même bien envahi. Et ce petit bruit là persistant, ce petit rend dingue. C'est dingue. Le pire c'est que là je marche et que je sais que il suffit que je m'arrête pour n'importe quoi, je vais me faire envahir. Donc c'est ça le plus dur, c'est qu'il n'y a même pas un moment de répit, même pas un moment d'accalmie, de calme. Ils sont là tout le temps. Putain, le moustiquaire, c'est quand même la meilleure invention du monde. Be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life, go on now. Chase your dreams, everything, go on now. Be good, be fine. Ce beau jour à 31, invasion de moustiques. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ils sont vraiment très très nombreux et malheureusement je peux pas m'arrêter un seul instant sans être dévoré. J'ai 30 km à faire aujourd'hui pour arriver à Grand Village et je pense que je vais les faire d'une traite sans m'arrêter. Chaque fois que je m'arrête, j'en ai
une vingtaine sur moi. Et j'ai beau essayer de couvrir un maximum ma peau, malheureusement j'ai pas de pantalon, j'ai pas envie de mettre du produit toutes les 30 secondes. Il n'est pas aussi efficace que ça. C'est compliqué. Mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est très très difficile. C'est à la fois ce petit son là perpétuel qui vient buzzer les oreilles et le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. En fait. C'est ça. Il n'y a aucun moment de répit. Et je sais pas quelle est leur vie, ces moustiques-là, mais ils dorment jamais. Hein. Ils sont hyper actifs. Incroyable. Je me suis endormi avec eux. Dès que j'ai ouvert les yeux, ils étaient là. Comme s'ils m'attendaient. Dur. Mentalement dur. Des fois, ça donne l'impression que la forêt brûle, mais non. Quel cauchemar aujourd'hui. Parce qu'en plus des moustiques, il a plu cette nuit. Donc l'air est trempé. Et elle est couverte de petites gouttelettes de pluie. Et voilà, c'est comme s'il pleuvait dans les chaussures et les chaussettes. C'est... ouais. Belle journée. Je mange pas, je bois pas, je m'arrête pas. Je peux rien faire d'autre que le marcher et le plus rapidement possible. C'est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Hier, j'ai vu un bison. Je me suis dit, voilà, ça fait peur. En vrai, je préfère vraiment aujourd'hui être face à un bison que être accompagné de ces moustiques. 5 secondes pour prendre une vidéo du lac. Et les copains sont là. J'ai sincèrement l'impression que quelqu'un a entendu mes plaintes, ma solitude, et m'a envoyé plein de touristes hier et plein de moustiques aujourd'hui. Même quand ça monte, je gardais un rythme important pour éviter de faire attaquer et bouffer. Putain, c'est costaud aujourd'hui. L'impression d'être en mode trail. Je perds pas le rythme. En plus, j'ai mis ma veste de pluie qui m'amène une protection supplémentaire parce qu'ils arrivaient à me bouffer à travers mon fleece. Et du coup, je sointe à l'intérieur. Ils sont là, hein. Au moins, pas dire qu'ils sont infidèles. Je vois le trail encrypté aujourd'hui. C'est dur quand ça monte. J'ai de soutenir un rythme, de pas m'arrêter. J'ai ma veste de pluie. Je transpire comme un lac de pluie à l'intérieur. Oh là là. Aujourd'hui, je subis. Hein. Il n'y a aucun plaisir. C'est vraiment cette situation où je quitte le moment présent là pour anticiper, pour accélérer le moment où je vais arriver. Je peux faire aucune pause, pas m'arrêter, pas profiter. Il faut que j'aille de baisser la tête et de marcher en accélérant pour être le plus rapidement possible dans un endroit sans moustiques pour pouvoir ne serait-ce que boire un coup ou manger une barre. Quoi. Il commence à faire chaud là, très très chaud. Il est midi, je peux toujours pas enlever ma veste de pluie. Toujours quelques moustiques, un peu moins, mais toujours suffisamment pour m'embêter. Il reste 10 km. J'en ai déjà fait un peu plus d'une vingtaine. Je ferai du stop, je pense, pour aller dans un petit village pour y passer l'après-midi. Et je referai du stop demain pour retourner à l'endroit où je me suis arrêté. J'espère bien me reposer des moustiques cet après-midi. On y croit. Enfin, j'y crois. Enfin, je sais pas si j'y crois, mais quand je dis on, j'essaie de vous embarquer avec moi. Ça me donne un peu de baume au cœur. Savoir qu'on n'est pas tout seul. Moi et les moustiques et moi. Bon, j'ai fait un peu le tour, j'ai pas le choix. Alors que je traverse cette rivière et j'ai aucune idée de la profondeur de celle-ci au milieu. Donc, on va essayer. Magnifique lac par contre. Petit coup de folie. J'enlève mon bagnet. Profiter du lac. On a envie de se baigner. Je pense que sous l'eau, je serai pas emmerdé par les moustiques.
je marche avec ces chaussures depuis presque 1500 km, ce qui est assez exceptionnel pour des chaussures. Et je les conçois en bon état, malgré quelques petits trous. Il y a la semelle qui me semble encore être plutôt correcte. Elle est un petit peu lisse, mais voilà, rien de fou. La semelle que j'utilise à l'intérieur, voilà, elle est encore plutôt en bon état. Voilà, c'est ce que je me disais jusqu'au moment où je reçois une nouvelle paire et là je me dis ah ouais, non en fait il y a quand même une bonne différence rien que sur la semelle. Je pense qu'elle s'est bien écrasée. Ouais, il y a une petite différence d'épaisseur. Donc voilà avec des nouvelles chaussures, des nouvelles semelles. Avec ça, il ne peut plus rien m'arriver. Merci pour tout. Bye. Par ce chemin qu'aujourd'hui je quitte le parc national de Yellowstone. J'y ai passé mes 3 dernières journées. Il est 19h30. Je vais marcher jusqu'à la sortie du parc et je vais essayer de trouver un endroit où planter ma tente. J'en aurai fini avec Yellowstone. Aujourd'hui, j'ai pas trop blablaté. J'étais un peu dans mes pensées et un peu dans cette tristesse puisque j'ai appris qu'une femme a été attaquée par un grizzly et malheureusement décédée suite à cette attaque. La veille de l'attaque, j'ai marché sur cette portion-là. Donc ça m'a fait bizarre, ça m'a un peu remué. Et ouais, j'ai eu envie de prendre un peu ce temps-là aujourd'hui pour méditer tout ça. Enfin, pas grand-chose à méditer en fait, hein, mais ouais, il y avait un peu de tristesse. Je suis conscient d'évoluer dans un environnement sauvage, avec une vie sauvage forte ici aux États-Unis, notamment les ours et les grizzlies. Et souvent, tant qu'on n'y est pas confronté, je peux avoir vraiment l'impression que c'est quelque chose un peu fantastique. Et puis après, il y a ce genre d'événement qui ramène à une forme de réalité. Ouais, c'était assez triste. Voilà, grosse pensée pour elle. Et voilà, moi je descends vers le sud, Wind River, et je quitte progressivement le territoire des grizzlies. Et même si j'en ai vu quelques-uns, je suis bien content de pouvoir m'échapper. Voilà, c'est la fin officielle du parc de Yellowstone. L'entrée officielle est ici. Et moi, je vais maintenant vers là. Salut Yellowstone, merci. Petit celui-ci, mais c'est assez frais. Il y a de l'ours dans le coin. Il y a pas mal de traces relativement fraîches
un ours sur le sentier là. Je cache pas que je suis pas rassuré à 100%. Donc je suis plutôt attentif. Je mets rien dans mes oreilles, si ce n'est mes écouteurs, mais je mets pas de musique ou rien du tout. Et je chante ou je parle à voix haute, histoire que s'il est dans le coin, eh ben, il m'entende. Et ça ne donnera peut-être pas envie d'aller à ma rencontre. Et c'est assez déstabilisant de marcher sur les traces d'un ours. Je suis extrêmement fatigué mentalement de ce sentier-là. Ça fait maintenant plus de 3 mois que j'y suis et j'ai envie d'en faire une pause, de prendre des vacances de ce sentier. Je le quitte jamais. Je marche toute la journée, le soir j'y suis encore. Même quand je stoppe pour faire un ravitaillement, je suis encore dans l'ambiance et dans l'environnement du sentier. Là, je rêve de pouvoir simplement ne rien faire, rester allongé toute une journée et ouais, juste rien foutre. Ouais. Et sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une route qui coupait le sentier et je me suis dit, je vais la prendre, je vais faire du stop et demain, je serai en ville. Et tant pis, je loupe 20 km du trail merdique, plein d'arbres morts et je me suis engagé sur ce sentier-là, enfin sur cette partie-là pour aller à la route et j'ai rebroussé chemin. J'ai craqué finalement, je me suis dit ah non, tu vas le regretter, blablabli, blablabla. Je sais pas si je vais le regretter, mais ouais. Voilà, j'ai failli craquer. J'ai failli et j'aimerais bien avoir la conscience tranquille. Je l'ai pas fait. Je continue là sur le chemin à relier tous mes pas, faire en sorte de relier ces deux frontières à pied, comme je me le suis promis. Mais au fond de moi, j'ai envie aussi de me laisser la possibilité de peut-être de faire autrement, parce que là, je sais que me reposer me ferait du plus grand bien et je me dis que le principal, c'est de se faire plaisir. Là, j'ai l'impression de râler tout le temps, l'impression de sans cesse faire des vidéos pour dire que je suis fatigué. Et ça me fatigue de faire des vidéos pour dire que je suis fatigué. Voilà, bref, je voulais juste partager que j'ai failli couper 20 km de ce sentier continu pour aller me reposer en ville. Et que une espèce de conscience, je sais pas d'où elle sort, m'a fait rebrousser chemin. En tout cas, j'ai bien choisi mon trail. Le sentier est juste là. Ouais. Un peu la merdasse, quoi. Trouver un chemin là-dedans sans se péter la cheville, quoi. Beaucoup de bois mort dans ce type de forêt. Et cas d'orage, ça peut vite devenir dangereux. Parce que les arbres sont quand même très fragilisés. Donc il suffit que le vent se lève d'une manière assez importante ou que ça pète pas très loin pour que la forêt devienne plus une protection mais un danger. Voilà la nouvelle gourmandise. Voilà, c'est là. Je pense qu'elle doit être bien froide. Mais on n'a pas le choix.